Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel où nous allons parler des composants bloc pilote. Alors qu'est-ce que c'est? Par exemple ici vous voyez j'ai un bloc classique et dedans je vais insérer un caisson bloc pilote qui a déjà été créé et qui s'adapte automatiquement à la forme ici voulue. Voilà. Ok, alors pour faire ceci, nous allons créer un nouveau document design. Ok. Nous allons faire assemblage, définir composant, définir pilote. Nous allons créer donc un bloc pilote. Le nom, BP pour bloc pilote, par exemple. Mode de logement, il me semble. Non, c'est à l'intérieur d'un bloc. Oui. Repère courant. Voilà, désignation, bloc caisson. Ok. Et ça, j'en ai pas besoin. Échappe. Ensuite, nous allons créer le caisson. Donc, je vais créer un nouveau calque et le rendre courant. Je vais créer un paramètre, paramètre créé, valeur 19, que je vais appeler EPP, désignation épaisseur, panneau. Ok, pas de texte. Très bien. Ensuite, je vais utiliser la fonction bloc contraint, je vais passer en automatique, EPP. Donc je viens cliquer sur le côté de mon caisson ici, là pour le mettre à l'intérieur, clic droit, je valide. L'autre côté, je clique sur cette flèche là pour le mettre à l'intérieur, clic droit pour valider, je clique au-dessus, la flèche du dessus pour redescendre, cette flèche là pour lui dire que je veux me mettre ici, cette flèche là, je laisse mon clic gauche enfoncer, puis ensuite clic droit pour sélectionner la face qui m'intéresse, clic droit, je valide, je clique en dessous, je veux que mon dessous soit ici, je veux que ce côté-là s'arrête ici, et je veux que ce côté-là s'arrête ici. Voilà, ok. Allez, maintenant je vais définir les pièces du caisson. Bois définir, définir pièces multiples. Hop, donc j'ai pas le droit de mettre ça, donc je cache le calque 0. Bois définir pièces multiples. Voilà, j'ai le droit. Alors cette pièce-là, c'est le dessus. Désignation, je vais écrire juste du. Appliquer celle-ci. Côté droit, appliquer. Ici j'ai côté gauche, appliquer. Dessous, appliquer. Ok. Je vais maintenant appliquer un matériau et un revêtement. Alors pour ça, je peux utiliser la fonction configurateur de matière. L'ensemble principal, sélectionner les pièces manuellement. Celle-ci, matière. Je vais passer en panneau de particules. Appliquer la matière. Revêtement. Alors, passons de peinture et je vais prendre un blanc mat. Appliquer au revêtement. Ok. Je vais maintenant passer. Je vais définir l'ensemble. Ensemble principal. Ok. Hop, alors désignation.
Non, pardon. Caisson. Côté filant. Référence, on peut mettre CAI pour caisson. Et CF pour côté filant. Et dans ensemble, nature de l'ensemble, sous-ensemble. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir enregistrer le caisson. Alors pour ça, on va définir le paramètre qu'on avait créé. Alors, les paramètres qu'on avait créés. EPP là. Ce paramètre-là, il va falloir qu'on le définisse comme un paramètre pilote, puisqu'on pourra le modifier si des fois on veut utiliser ce caisson-là, mais du coup le passer par exemple en 16 mm. Alors pour ça, je vais dans Assemblage, définir composant, définir pilote. Ensuite, si je mets EPP ici, entrée. Voilà, désignation de l'élément de pilotage, épaisseur du panneau. Ok. Ensuite, je vais dans Assemblage, définir composant, éditer, sauver modèle, éditer, sauver modèle, voilà, et sauver modèle standard. Sauver modèle standard. Alors, moi j'ai mon standard 3D, je vais créer une nouvelle famille, tuto, nouveau type, caisson, et en variante, côté filant. Et ok. Donc si vous n'avez pas de bug, donc ça a été mon cas, hein, j'ai eu un bug, donc j'ai été obligé de, de le refaire. Donc on se retrouve avec ce modèle-là, et vous voyez ici, là, donc ça c'est un nom spécifique à TopSolid, et donc il est maintenant défini comme un bloc composant. Alors, on n'a pas créé d'assemblage. Imaginez-vous bien que les assemblages, comme le caisson, s'adaptent au bloc contraint que vous allez faire plus ou moins grand. Les assemblages, eux, ne vont pas forcément suivre. Donc pour ceci, il faudrait créer un assemblage qui puisse varier en fonction des dimensions. Donc ça sera vu lors d'un prochain tutoriel. Donc on peut aller tester tout de suite ce modèle-là. Donc je vais fermer... oui, voilà. Je vais fermer ça. Je vais créer... Alors là, je vais pas passer par un bloc, je vais passer par une esquisse. On va voir si ça fonctionne. Normalement, oui. Alors, côté auto, contrainte de symétrie, hop, hop, et on va faire un tout petit caisson pour voir. Voilà, forme extrudée. On va extruder de 500, on va voir. Ok, on va lui mettre un peu de transparence. Voilà, maintenant j'active le calque 1. Je vais faire assemblage inclure standard, donc je l'avais mis dans tuto, caisson, côté filant. Ok. Donc là on est bien à l'intérieur d'un bloc. Je clique sur ma face. Donc c'est la grande flèche noire qui représente la face du meuble et son orientation, donc la flèche vers le haut. À l'intérieur d'un bloc, ok. Paramètre 19, ok. Donc ça fonctionne. Si je reviens en arrière et que je passe en
16 mm ou 8 pour que ce soit plus flagrant. Voilà, donc ça suit. Alors là, le bloc est inséré. Bon après, si vous voulez, alors là sur du 8 ça marchera pas là. Non, ça va. Pas centré. Voilà. Bon, ça fonctionne. Je vous remercie pour votre écoute et bon courage. Au revoir.